Ok, donc je vous connaissais sûrement Roven Vogel, grand maître allemand contre John, donc il est néerlandais, et John Van Forest. Ok, donc tout commence par D4, D5 et un gambit dame avec C4. Si vous connaissez pas le gambit dame, n'hésitez pas à aller voir dans mes autres vidéos. Donc C4, C6. Donc on va voir ça après en profondeur. Cavalier F3 et cavalier F6. Donc on vient de m'annoncer, comme vous avez vu au tableau, que quelqu'un a gagné. Hein. Mais si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à ne pas regarder. Donc, cavalier F6. Donc là on est sur une défense slave à peu près, je crois. Alors normalement moi là j'aurais joué voilà E3. Jusque là on n'a rien. Fou F4 on développe et cavalier H4. Donc c'est une petite subtilité. On attaque le fou qui est défendu par le pion, mais le seul problème c'est que si le cavalier, si par exemple on jouait un coup comme cela, on pourrait prendre, reprendre, et la diagonale E s'ouvre extrêmement bien pour le roi noir, et le roi serait extrêmement faible. Donc, notre adversaire qui va jouer cavalier H4, le fou qui revient en G6, et normalement on va jouer cavalier prend G5 et F prend G5. G6. Donc, on va tout de suite voir ça. Donc dame B3, une autre subtilité, on attaque B7, on va défendre par dame C7. Donc ça attaque la diagonale H2 C7. Alors, fou D2, on prépare le grand roc, ok. Fou E7, on prépare le petit roc. Et tour C1. On va ouvrir la colonne C avec la dame qui est derrière. Pouvoir prendre en D5. Et ensuite, dès que on pourrait pas prendre du pion C, on serait obligé de prendre du pion E. Et encore, le roi serait extrêmement à l'air. Donc, dame B6 pour se sortir du viseur. Cavalier prend G6. On pourrait jouer dame prend dame. Mais on va voir. Il joue G prend G6. Fou E2, on n'échange pas les dames. Comme vous voulez, c'est pareil. Je trouve qu'il n'y a pas de subtilité. Dame prend dame. Pion prend. Le pion A2 est attaqué. Donc, il faut jouer A2 ou autre subtilité. Le pion n'est pas attaqué. Mais si jamais on venait à vouloir attaquer le cavalier, par exemple, vous jouez, je sais pas moi, un coup comme ça. Déjà, le pion n'est plus défendu, mais bon, on va pas prendre cet exemple-là parce que c'est un peu compliqué. Le pion n'est pas défendu, mais en même temps, on va prendre petit roc. Voilà. Par exemple, s'il fait petit roc, là, on a une subtilité. On a première subtilité. On a B5, donc l'ordinateur n'apprécie pas énormément, je sais pas pourquoi, mais parce que en fait, si là, à ce moment-là, on prend du cavalier, le seul problème c'est que la colonne C s'ouvre et qu'on aurait, voilà, le petit, donc voilà. Et là, il ne faut surtout pas prendre, hein, parce qu'il y a la tour qui est en l'air, donc petite bêtise de moi, je l'avais pas vu. Donc tour prend, le cavalier attaqué, il doit bouger. Et donc, là, tout le monde le sait, les blancs sont gagnants, là, normalement. Normalement, j'ai pas besoin de récapituler la situation. Donc, dame prend, pion prend, et il joue F3. Pourquoi joue F3? Parce que maintenant, quand on prend, on développe le fou. Seul problème de la position des noirs. Le 4 tout à fait extrêmement bon, mais il faut pas prendre le pion. Voilà, bon, on active le roi pour préparer la finale. Très bien. Ok. B4. On attaque le cavalier. S'il veut échanger les cavaliers, il faut venir en E4. S'il veut pas, on a A4, mais c'est pas bon. Moi, j'aurais joué cavalier E4. Donc, cavalier D1, on veut rebondir vers la case F2, attaquer le pion G4 des noirs. Donc, G prend F3. Pion prend F3. Et là, maintenant, je dirais que les noirs ont un tout petit avantage parce que le pion H2, par exemple, la tour, si on l'a bougé là sur une colonne, on prendrait sur échec et là les noirs seraient très gagnants. Et en plus on n'a pas l'îlot de pion comme je vous disais dans certaines vidéos, les îlots de pion ça compte. Donc tour là, on peut pas prendre en B4 parce que sinon le fou prendrait. Donc déjà première subtilité amusante, enfin pas trop amusante. Mais donc là les noirs seraient totalement gagnants. Donc on peut pas prendre, donc tour bouge et là on va attaquer deux fois le pion.
Après, comment défendre? Déjà, premier moyen, cavalier G4, mais sur cavalier puis en pion, on a tour prend H2. Alors, moi, j'ai les moyens, bien sûr. À vous de trouver, je vous laisse 5 secondes. Allez. Donc, comment protéger le pion H2? On a un fou noir, mais il peut pas trop protéger. Le cavalier peut protéger, mais après, il se fera prendre. On peut pas contre-attaquer un pion. Donc là, si vous n'avez pas trouvé, je vous donne la solution. Mettez sur pause pour essayer de trouver. C'était H3. Parce que le cavalier, maintenant, si on prend, il y a cavalier prend, et dès que le tour prend, c'est notre tour qui reste et pas le reste. Donc aussi, on avait, je pense que certains l'ont vu, tour G1. On attaque le pion, c'est-à-dire que si les noirs prennent le pion, on pourrait reprendre, et dès qu'ils prennent, on pourrait prendre le pion G7. Voilà. Moi, j'ai aussi trouvé ça, j'ai trouvé bien sûr les deux. Donc, on défend, et le cavalier bouge, on active les pièces. Pour l'instant, tout est stable. Tour G. Donc, on veut venir en H2 pour pouvoir débloquer le cavalier. Donc, cavalier D5, on centralise. On veut pas échanger, bien sûr. Hein, les noirs, quand on est gagnant, on veut pas. Hein. Tour prend H3, tour prend H3, petit échange. Tour reprend en H3. Mais là, le problème, c'est que les noirs ont un pion de plus, mais vous allez voir. En fait, c'est que là, on a E4. Le cavalier doit bouger, mais on va l'harceler. Vous allez voir. Sauf s'il vient là. On peut pas l'harceler, mais maintenant, on peut prendre le pion. Alors, attendez. Là, il y a une erreur, là. Attendez. En fait, le problème, c'est que là, quand on joue ça, le cavalier, on lui laisse les cases, là. Hein. Il y avait cavalier F3, là, non. On attaque le fou. Donc, le roi peut pas bouger en F1, déjà. Ouais. Et le roi peut pas prendre parce qu'il y a la tour qui défend. Ouais, c'était mieux, ça. Hein. Ouais, ça, c'était mieux, ça. Hein. C'était mieux. Donc, bon, petite erreur de la part. Pion prend, cavalier prend. Et, bon, F4, petite erreur des blancs. Fou prend. Y a pas un petit truc, là, manqué, là. Y a pas pion prend. Y a pas pion prend, là. Attends. Hop. Ah. Ch'ti. Ouais, mais bon. Ouais. Les noirs sont gagnants, là, donc je sais pas trop dire. Ouais. Ouais, donc, ça, c'était l'erreur qu'on vient de voir. Fou prend. Ah, je vois le coup. Je vois le coup. En fait, on a fou prend, bien sûr. Mais on a déjà E prend E5, mais en fait, s'il prend, on a juste une qualité en plus, non? Roi prend D2. Mais en fait, je vois pas comment on la gagne, ça. Hein. C'est à tour H5, ça. On perd le pion. Ouais, je vois pas comment on la gagne. Bon, allez, on va dire fou prend. C'est pas bon. Cavalier D3. Intéressant, on attaque B2, c'est pour ça. On attaque B2. Et on attaque B4. Ok, donc très bien joué. Fou D2. Ah là là. En fait, c'est que si on prenait directement là, on aurait la petite subtilité hein, qu'on reste toujours. Fou A5. On attaque ce cavalier et on attaque l'autre. Et donc, il a plus de cases de fuite. Enfin, et l'autre est attaqué. Donc, par exemple, faudrait qu'il aille là. Mais le problème, c'est que s'il va là, on peut croquer le fou des noirs. Le cavalier des noirs, pardon. Donc, petite subtilité. Donc, il joue cavalier A5 pour sortir du viseur. Et vraiment là, attaquer B2. Fou E3 le défend. Cavalier prend. Ah non, attends, fou E3. C'est quoi ça, fou E3? Pourquoi il joue pas fou là? Parce que s'il prend, on reprend. Attends. S'il va, déjà on peut prendre, mais si. Ok, j'ai pas tout compris là, hein. Il y a des petites erreurs, je pense. Donc ça c'est très bon, bien sûr. Donc fou de ah ok. En fait, si tu prends F5, et en fait, il est gagnant, hein, bien sûr là les noirs sont gagnants. Alors j'ai pris un 6, c'est brillant parce que là en fait, regardez. Si tu reprends,
tour reprends qu'il est pas bon. Ah, attendez, il y a pardon. Là, on a un gain. On a un gain extraordinaire. Ok. Les noirs ont un cavalier de plus. Ok? Ça, tout le monde l'a vu. Je sais qu'il y en a, ils ont vu cavalier C5. Mais moi, on veut pas voir ça, donc on veut voir un autre thème. On va voir tour 2. Et là, le roi, disons, il va en B1. Échec. Mat. Donc voilà, c'était la subtilité du jour. Donc c'est pour ça qu'il a pas pris. Et roi prend. Alors là, on interdit de prendre le pion. Voilà, donc pour moi, cette finale est gagnante pour les noirs. Et là, normalement, ça n'a plus aucun intérêt. Donc le fou est attaqué 2 fois, on le défend. Roi attaque la tour, on a tour des 2 déjà. Ah oui, il attaque le cavalier, tour prend, cavalier prend, roi prend. Et on a le pion de plus, donc oui. Oui, on est gagnant. Et abandon de Romain Vogel. Donc regardez quand même son Hello, hein. Attendez, juste. En blitz, il est à 2548. En rapide, il n'est pas fort, hein. Il y a 2482. Et regardez quand même le classement de Vance Forest. Des jeunes Vance Forest. Il est quand même un peu plus fort en termes de performance. Donc si vous voulez, je vous montre leur profil. Ah, mais vous pouvez pas voir, c'est Jopi2. Donc voilà. Je vous montre juste le petit truc. Le petit compte Chesscom. Donc ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et bye bye.